Au nom de celui que l'on appelle maintenant Jésus-Christ, Jésus Sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous, je vous salue en ce premier dimanche de l'année 2021. Et c'est une vraie joie de pouvoir commencer cette année ensemble, dans cette fraternité que Christ fonde. Amis, je vous souhaite la lumière qui vient de la tendresse donnée et reçue. Elle fait reculer les frontières de toutes les nuits. Je vous souhaite la lumière qui vient du Christ. Si vous avancez avec lui, recevant son pain et sa parole, quelle nuit pourrait s'emparer de vous? Je vous souhaite la lumière qui vient de la joie lorsque le partage est réel. Si des frères sont relevés dans leur humanité, la nuit perd son pouvoir sur la terre. Je vous souhaite la lumière qui vient du dialogue renoué, car lorsque les séparés se reparlent, le jour commence à l'emporter sur la nuit. Amis, si d'une manière ou d'une autre, humblement, fidèlement, avec persévérance, quelques fragments de lumière jaillissent de vos mains et de vos paroles, alors quelle année de clarté ce sera pour toute la terre. Amen. Et nous allons chanter un premier chant de manière symbolique. Prions. Que ta parole, Seigneur, éclaire notre route
comme l'étoile au soir de Bethléem ou au matin de vers l'église. Amen. Les lectures sont tirées de l'évangile de Matthieu au chapitre 2. D'abord les versets 1 à 12, puis 13 à 23. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants spécialistes des étoiles vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux. Et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit, et se réfugia en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode se rendit compte que les savants l'avaient trompé, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de moins de 2 ans. Cette limite d'âge correspondait aux indications que les savants lui avaient données. Alors se réalisa ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie. On a entendu une plainte à Rama,
des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée, car ils sont morts. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph, en Égypte. Il lui dit, « Debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne au pays d'Israël, car ceux qui cherchaient à faire mourir l'enfant sont morts. » Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère et retourna au pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaos avait succédé à son père Hérode comme roi de Judée. Alors il eut peur de s'y rendre. Il reçut de nouvelles indications dans un rêve et il partit pour la province de Galilée. Il alla s'établir dans une ville appelée Nazareth. Il en fut ainsi pour que se réalise cette parole des prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Amen. Voilà un tableau de Bruegel. Et pour ce peintre, Noël n'est pas une histoire ancienne et encore moins un conte de fées. C'est une réalité qui nous concerne tous au présent. Jésus naît donc à Vers-l'Église aujourd'hui, comme il a pu naître il y a 2000 ans à Bethléem ou dans la banlieue bruxelloise au temps de Bruegel. Les événements de Noël se passent ici, dans nos vallées de montagne. C'est ici que Jésus est né. C'est ici que l'étoile qui guide les rois mages s'est arrêtée. Et c'est encore ici que les soldats d'Hérode vont arriver tout soudain. Bruegel nous raconte une histoire profondément humaine, une histoire qui se passe au ras du sol. Et je voudrais relire les textes de Matthieu à travers deux tableaux divers de Bruegel datés de 1566. Il s'agit du recensement que vous voyez là et du massacre des innocents que nous allons voir bientôt. Bruegel nous montre un village de la campagne flamande comme il devait en exister des centaines au XVIe siècle. Il n'y a rien de plus et rien de moins que la vie qu'il connaît. Dans un coin, des enfants jouent à la toupie, c'est très à la mode, et je crois que Joshua est un spécialiste du jeu de la toupie. Et puis il y a aussi un jeu de luge. Et puis un peu plus loin, il y a d'autres enfants qui jouent aux boules de neige ou encore à faire quelques glissades. Ce village, aujourd'hui, eh bien, c'est les Uns, c'est les Mosses, ou les Diablerets gonflés par un afflux d'étrangers de passage. Alors, du temps de Bruegel, il n'y a pas de vacances à la neige, il n'y a pas encore même l'organisation d'une vaccination pour toute la population en ce qui nous concerne. Non, en l'occurrence ici, il s'agit du recensement demandé par le pouvoir en place. À gauche,
vous voyez l'autorité, avec un représentant de l'État ici, qui prend note des personnes qui arrivent et qui reçoit l'impôt. Il n'y a pas de drapeau vaudois, il n'y a pas même le symbole de la royauté d'Hérode. Ici, il y a juste l'aigle impérial. C'est-à-dire que Bruegel peint son actualité et il l'enracine dans la vie sociale et politique de son époque. Et c'est une scène extrêmement laïque, si j'ose dire, avec une reconnaissance très claire des pouvoirs politiques et économiques qui pèsent sur le peuple de multiples manières. Scène parfaitement laïque donc, où Dieu ne semble pas avoir de place, sauf que Bruegel prend soin d'afficher les signes de la présence de Dieu dans le monde. Alors il n'y a rien d'évident. Les signes sont discrets. Au fond, les signes de la présence de Dieu sont là pour ceux qui les cherchent, pour ceux qui sont attentifs. Ils sont là pour ceux qui s'attendent à voir la présence de Dieu, comme dans notre vie de foi. Alors nous pourrions jouer ensemble à qui a vu Charlie ou qui a vu quoi. Il n'y a rien d'évident, rien ne s'impose, rien de spectaculaire, comme dans notre vie de tous les jours, comme dans notre vie de foi. Il faut exercer son regard. Alors nous voyons ici une miche de pain. Et on pourrait se dire, Bruegel fait référence à Bethléem, puisque Bethléem, c'est la maison du pain. Littéralement, c'est la maison du pain. Mais associé à la cruche et à la croix, alors du coup, les symboles changent. Ça devient du pain de vie, associé au vin des noces de l'agneau. Il y a alors une référence à la mission du Christ, à sa mort et à sa résurrection, à l'aube de Pâques. Pain rompu, sang versé pour nous. Et du coup, il y a une autre autorité qui s'affiche au cœur même de la vie sociale. Un autre pouvoir voit le jour. Une autre puissance cherche à prendre racine, la puissance de l'amour. Dieu a fait alliance avec l'humanité. Une alliance que rien ne peut rompre et qui garantit au final la victoire de Dieu sur les puissances du mal. Une alliance qui doit nourrir notre confiance en la vie, qui doit nourrir notre confiance en l'avenir de l'humain. Au centre de ce tableau arrive Joseph, le charpentier, avec sa scie, et Marie, portée par un âne et suivie par un bœuf. Et vous ne les aviez peut-être pas remarqués dans la vue d'ensemble, parce qu'ils ne dénotent pas dans ce village, même si peut-être que ce sont les seuls à être habillés à la manière palestinienne, mais même là, c'est pas très sûr. Ce couple, c'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous traversant une place de jeu où des enfants jouent. Comme tout un chacun, Joseph et Marie sont pris dans une histoire. Il y a leur petite histoire avec un certain nombre de choses qui relèvent de leur caractère propre, de leur tempérament, de leur responsabilité, de leur savoir-faire. Et puis ils sont pris dans une histoire un peu plus grande qu'ils ne maîtrisent pas. Une histoire qui les dépasse, et ce sont des histoires de toujours. Un pouvoir lointain, qu'il soit lausannois, bernois, bruxellois, les oblige à changer de manière de vivre, à se déplacer et bien sûr, quasiment inévitablement, à payer une taxe de plus. Ils représentent un pauvre fétu de paille ballotté par des logiques qu'ils ne maîtrisent pas et ne comprennent même pas. Joseph et Marie nous rappellent aussi que chaque année, des milliers et des centaines de milliers de familles de paysans, de commerçants, d'ouvriers prennent un chemin d'exil pour les mêmes raisons que Joseph et Marie. Raisons politiques, beaucoup,
mais aussi raisons économiques, raisons climatiques. Nous voyons qu'un très faible pourcentage de ces personnes frappées à nos portes, parce que la plupart de ces exilés passent juste dans le pays d'à côté. Et pour Joseph et Marie, eh bien, le pays d'à côté, ce sera l'Égypte. Et cela m'amène au deuxième tableau. Il s'agit d'une transposition au XVIe siècle du massacre des nouveau-nés ordonné par Hérode. Et nous comprenons qu'il s'agit, si ce n'est du même village, du même type de village que le tableau précédent, avec les mêmes enfants et les mêmes parents. Ici, il y a l'aigle impérial qui se devine sur cet homme en habit bleu. Au fond, au milieu des soldats espagnols, nous trouvons le duc d'Albe. Vous pourrez chercher sur Wikipédia, vous le trouverez. Alors le duc d'Albe a reçu pour mission de mater la foi nouvelle que représente la Réforme. Il est spectateur impassible de l'horreur absolue. Il est le mal. Et je dis qu'il est le mal en ce sens que son insensibilité, son absence totale d'empathie, montre qu'il n'a pas le sentiment d'appartenir à la même humanité que les personnes qui sont en train de se faire massacrer sous ses ordres et sous ses yeux. Il est l'arrogance coupable de ceux qui se sentent appartenir à une autre espèce. La vie de la populace ne compte pour rien. Et en ce sens, il est l'Antichrist. Antichrist parce que Christ a mis au centre de sa préoccupation, eh bien, la personne, chaque individu, le bien-être de chaque personne. Au devant de la scène, il y a quelques puissants qui prennent la pause. Qu'importe le lieu où ils se trouvent, que ce soit à la cour, à la chasse ou dans ce lieu d'horreur, ils ne soucient que d'eux-mêmes, de leurs privilèges, de leur image, de leur bien-être. Où qu'ils se trouvent, ils ont la capacité de rester bien au chaud dans leur bulle. Et ils me font penser quelque part au tourisme de masse. Des milliers de personnes parcourent le monde dans tous les sens, et où qu'ils soient, leur vie est toujours identique. Ici, ces notables sont juste passés de la chasse à courre à la chasse à l'homme. À côté d'eux, c'est la mort et la violence, comme ailleurs. Eh bien, c'est l'analphabétisme, c'est la misère, c'est la maladie. Et eux, ils ne voient rien. Ils sont juste totalement aveuglés par eux-mêmes, totalement enfermés dans leur logique. Alors bien sûr, dans ce tableau, on ne voit pas Joseph et Marie, qui, eux, ont déjà pris la route de l'exil, mais il est resté quelque chose de leur passage. Une étoile. Une étoile parce que désormais, dans ce village, il y aura toujours une lumière qui percera l'obscurité. Il y aura toujours une lumière qui se fera le reflet d'une espérance que rien ne pourra jamais éteindre. Une étoile pour guider les hommes et les femmes dans leur marche. Résonne alors en moi, peut-être aussi en vous, ce verset. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. C'est ce peuple de l'étoile qui est né à Noël. C'est ce peuple né sous le signe de l'étoile qui est martyrisé en son temps par les soldats d'Hérode, au temps de Bruegel par les soldats du duc d'Albe. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui encore, des centaines de chrétiens sont persécutés parce qu'ils participent, ils sont membres de ce peuple de l'étoile. La force de ce tableau, et je reviens au premier tableau, réside pour moi dans cette miche de pain,
dans cette cruche et cette croix, ou dans cette petite étoile, mais plus encore, l'espérance se trouve dans la fragilité et l'anonymat qui caractérise le passage de Marie et de Joseph dans ce village. Et tout cela nous rappelle que Jésus est bien né dans ce monde-là. Il est né au milieu de cette violence, au milieu de cette inhumanité, au milieu de ce monde où le mal, au sens fort du terme, menace. Il est né dans ce qui fait notre actualité, au milieu de nos deuils, au milieu de nos peurs, au cœur de nos fatigues, de notre fin de vie sociale, au milieu de notre inquiétude. Jésus est né dans les couloirs des hôpitaux surchargés. Il est né dans les EMS dépassés par le nombre de cas Covid. Il est né dans les maisons où les personnes se calfeutrent par peur du virus. Oui, c'est Jésus qui est né là, aujourd'hui, dans tous ces lieux. Et partout, il a laissé une trace de son passage. Une étoile pour espérer, du pain et du vin pour nous rappeler l'alliance d'amour qu'il a passée avec l'humanité dans son ensemble. Partout, il a laissé des repères pour nous permettre d'avancer dans cette nouvelle année sans se laisser écraser par le poids qui pèse sur nos épaules. Des signes d'encouragement pour que nous puissions entreprendre encore, faire des projets, encore et toujours. Oui, il a laissé des signes de confiance possibles pour que nous puissions résister aux vagues de négativité successives qui déferlent sur nos vies depuis des mois. Oui, Jésus est né dans notre monde et il y a laissé des signes qui nourrissent notre espérance pour notre présent et notre avenir. Le plus beau signe de la présence active de Dieu dans le monde demeure quand même Marie et Joseph. Mais pas Saint Joseph et Sainte Marie, qui eux subitement se retrouvent désincarnés. Non, il s'agit d'un homme et d'une femme mis en route par une parole, par une promesse. Et le grand message de la Bible passe par eux. La réponse de Dieu au délire totalitaire de Babel, ça a été Abraham et Sarah. La route n'était plus verticale, elle était horizontale. La réponse de Dieu à la tyrannie d'Hérode a été les rois mages, ces magnifiques chercheurs de Dieu qui se laissent déplacer, qui se laissent détourner par un signe de Dieu. La réponse de Dieu à notre aspiration à voir naître un monde nouveau, eh bien, c'est Marie et Joseph, un homme et une femme comme vous et moi. Parce que le projet de Dieu pour le monde passe toujours, hier comme aujourd'hui, par cet homme et cette femme, par ces vases d'argile que nous représentons ce matin. Nous représentons tous ensemble réunis, et chacun individuellement, l'espérance de Dieu pour le monde. L'espérance de Dieu pour le monde. Nous sommes Abraham et Sarah. Nous sommes Marie et Joseph. Nous sommes des êtres fragiles, vulnérables, tenaillés par toutes sortes de craintes, pétris de contradictions, mais forts d'une espérance qui nous dépasse. Nous sommes ces vases d'argile contenant un trésor inestimable, la certitude que ce monde n'est pas abandonné de Dieu, mais qu'il s'est engagé concrètement en sa faveur, en devenant l'un d'entre nous. Alors je voudrais vous rappeler ces phrases de l'apôtre Paul que vous trouverez dans 2 Corinthiens. Dieu a dit autrefois que la lumière brille au milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Jetés à terre, mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste en nous.
Alors oui, chers amis, nous sommes tous, chacun pour notre part, le ferment de ce monde nouveau. Nous sommes ces porteurs d'étoiles. Nous sommes les signes d'une espérance qui nous dépasse. Amen. Chers amis, je vous souhaite pour l'année qui s'ouvre non pas de réussir dans toutes vos entreprises, mais de recevoir et d'accueillir dans votre cœur et dans votre vie, jour après jour et pas à pas, l'amour de Dieu qui donne un sens à l'existence. Chers amis, je vous souhaite non de ne subir aucun échec, mais d'accueillir comme un don immérité la force qui permet de rester debout malgré les fardeaux. Chers amis, je vous souhaite non pas des jours paisibles, mais la capacité de vous laisser déranger par les autres, d'accueillir celui qui est différent comme un envoyé de Dieu, un ange. Chers amis, je vous souhaite d'avoir non pas réponse à toutes les questions, mais de savoir recevoir les interrogations des autres, de porter en vous leurs peines, leurs soucis, leurs conflits résolus. Je vous souhaite d'être auprès de vos frères et de vos sœurs, des personnes solidaires, capables de partager la paix qui vous habite. Oui, que Dieu vous bénisse et vous garde, aujourd'hui et toujours.